PSG Fan TV. Bonsoir à tous, bonsoir Yann. Bonsoir Nip. Alors ce soir c'était le retour de la Ligue 1. Les matchs retour a débuté ce week-end. Et le Paris Saint-Germain était en déplacement à Lens. Il remporte 2-0. C'était un match plutôt difficile malgré cette infériorité numérique chez nos adversaires. Qu'as-tu pensé de nos Parisiens ce soir? Alors pas mal de choses à dire sur ce match ce soir pour un déplacement à Bollaert, déplacement qui n'est jamais simple. Petit aparté hors PSG, petit hommage à notre Kaiser, Franz Beckenbauer qui nous a quittés. Voilà, une légende de mon pays, l'Allemagne, une légende du football, grand monsieur, reposez en paix Kaiser. Voilà, petit aparté, il fallait que je le fasse. Mais pour revenir à nos moutons, ouais, c'est Bollaert, on sait que c'est jamais un déplacement facile, on sait que c'est toujours une ambiance particulière là-bas. Les 3 derniers matchs à Bollaert, si je ne dis pas de bêtises, c'est 2 défaites, un match nul. Donc il me semble même que la dernière victoire du PSG à Bollaert remonte à 2010. Si on se replonge dans ça, donc c'est dire à quel point ce déplacement est difficile, et ça a été le cas à nouveau ce soir. On démarre ce match assez difficilement. Les Lensois nous ont bougé. Un penalty bien arrêté par Donnarumma. Après, au passage, un penalty très mal tiré. Hein. Voilà, il tire sur le gardien. Donc encore Donnarumma n'a pas plongé. Au moins, il a le mérite de ne pas avoir plongé. Donnarumma a très bien lu ce que voulait faire Frankowski. Donc il n'a pas plongé. Il a attendu que Frankowski tire pour se lancer. Il a vu que Frankowski lui tirait dessus. Donc Gigio a tenu son match, très fier de Gigio ce soir, un des meilleurs Parisiens, donc on espère qu'il va refaire ce genre de prestation plus souvent, parce qu'on a besoin d'un dernier rempart dans les buts qui soit décisif. Et moi je critiquais beaucoup Gigio Donnarumma parce qu'il n'était pas décisif, et là ce soir il est décisif, donc on espère qu'il sera décisif dans davantage de matchs, et notamment dans les grands matchs. Alors de côté offensif, ça a été 2 buts, et notamment il y en a un qui a plutôt bien brillé, c'était Barcola. Bradley Barcola, je pense qu'on a franchement un phénomène parmi nous. Mais après, faut pas aller trop vite avec ce garçon. Il faut lui laisser le temps de progresser, de monter en puissance. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, on voit qu'il joue beaucoup plus. On voit que Luis Enrique Lucho a confiance en lui. Il le fait jouer régulièrement. Il lui donne du temps de jeu. Là, ce soir, par exemple, on avait Bradley Barcola qui était aligné à gauche, avec Mbappé en pointe, et à droite Ousmane Dembélé. Ronald Kolo Muani et Gonzalo Ramos c'était sur le banc, et au vu de leur dernière prestation, c'est justifié. Okay. C'est justifié, donc messieurs, va falloir vous réveiller quant à vous, hein, parce que voilà, une place de titulaire, ça se mérite. Et Bradley Barcola, non, dans le style de jeu, moi il me rappelle un peu Thierry Henry. Je trouve, dans sa façon de provoquer sur le côté, dans sa façon de jouer, dans son style de jeu, il me rappelle Titi Henry, bien sûr. Pas d'enflammade, on va rester mesuré, mais non, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a provoqué. Après, par contre, on va parler de ce qui m'a moins plu dans ce match. Déjà, le placement de Soler, j'ai pas compris. Okay. Lucho, pourquoi tu n'as pas mis Nordi Mukiele alors que c'est un latéral droit de métier? Pourquoi tu ne l'as pas mis titulaire alors qu'en absence d'Achraf Hakimi, qui est absent pour cause de Coupe d'Afrique des Nations, on lui souhaite bonne chance d'ailleurs, on espère qu'il va rapporter ce trophée avec sa sélection, mais je comprends pas pourquoi Nordi Mukiele ne joue pas, c'est lui le remplaçant naturel d'Hakimi. Donc pourquoi tu mets Soler qui se retrouve un coup au milieu de terrain, un coup devant, c'est pas trop où il est en fait finalement sur le terrain. Et l'autre chose qui m'a pas plu, c'est la façon dont une fois qu'on a ouvert le score, on pouvait enfoncer le clou très vite, surtout quand on s'est retrouvé à 11 contre 10 avec l'expulsion de Gardi. Et finalement, en fait, Lens a très bien joué la deuxième mi-temps. Les Lensois ont dominé la seconde mi-temps alors qu'ils étaient en infériorité numérique. Et nous, on devait d'être ça. À un moment, tu dois enfoncer encore plus ton adversaire, tu dois mettre tes occasions, tu dois être tueur devant le but. Donc c'est pas... Non, ça j'ai pas aimé, même si Mbappé en toute fin de match nous offre enfin le break. Mais ça a été long et fastidieux alors qu'on devait enfoncer ces Lensois. Je te remercie. Très bonne soirée. Allez Paris.